Let's go. Yeah, I don't know where she came from, but goddamn, I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah, it should be a goddamn crime to look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key, or you can lock her up and give the key to me. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, pour une nouvelle vidéo. Comme chaque semaine, vous en avez pris l'habitude maintenant. Comme d'habitude, on va parler des matchs à venir de ce week-end. On va essayer d'analyser tout ça. On va débriefer les matchs de la semaine dernière. Et on va parler dans notre rubrique sur la leçon du rugby cette semaine des compétitions officielles de ce sport. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve juste après ça. Se battre. Vous mettez un coup de poing. Et les types, tant qu'il y a la main, tout ça à terre. On a descendu arbitre et joueur. Non, mais je vous assure non. Donc messieurs, dames, la première compétition et la plus grande, c'est bien évidemment la Coupe du Monde de rugby qui a lieu tous les 4 ans. La prochaine est en France en 2023. J'espère que vous avez pu avoir des places. Pas moi. Elle a été inventée en 1987 et il faut savoir que depuis ce temps-là, il n'y a que 4 nations qui figurent au palmarès de cette compétition. Avec 3 nations de l'hémisphère sud, c'est quand même une domination. La Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud. Et une année, c'est l'Angleterre qui a pu se hisser tout en haut. La France, malheureusement, on y a été 3 fois en finale, mais on n'a jamais gagné. Donc 20 nations participent à cette compétition, 12 sont qualifiées directement. Et 8 équipes s'affrontent en fonction de leur zone géographique, donc l'Asie, l'Océanie, l'Amérique et l'Europe. Donc en quelques chiffres, par exemple 15, c'est le nombre d'essais marqués par un joueur durant une compétition, durant cette compétition. Donc ce record est détenu par l'ailier Bryan Habana et l'autre ailier aussi, la légende John Alemo. 145, c'est le nombre de points marqués par la Nouvelle-Zélande face au Japon, c'est toujours un record. Et 22, le nombre d'essais qu'a encaissé la Namibie face à l'Australie. Donc ça fait quand même un peu beaucoup. En Europe, on a le tournoi Destination, nommé justement précédemment le tournoi des 5 nations, créé en 1910. Donc il y avait la France, l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse. Et depuis 2000, on a eu l'Italie qui est rentrée en jeu. Donc les équipes se rencontrent qu'une seule fois. Une année, on reçoit 2 fois et on se déplace 3 fois. Et donc l'année suivante, on reçoit 3 fois et on se déplace 2 fois. Donc si une équipe remporte tous ses matchs, on dit qu'elle fait le grand chelem. Et au contraire, si elle perd tous ses matchs, on lui donne la cuillère de bois. Donc il faut savoir que depuis 2000, l'Italie, c'est 16 cuillères de bois quand même. Ça fait un peu mal. Et c'est l'Angleterre qui possède le plus grand nombre de victoires dans le tournoi avec 6 victoires. Au niveau des clubs, toujours en Europe, on a la Coupe d'Europe et sa petite sœur, la Challenge Cup. Donc c'est 20 équipes qui y participent, les 6 meilleures équipes du championnat français, les 6 meilleures équipes du championnat anglais, les 7 meilleures équipes du Pro 14 et une équipe qui se balade par-ci par-là. On n'en dit pas plus. Donc accrochez-vous bien. On a une phase de poule, 5 poules, 4 équipes. Match aller-retour. Les qualifiés, donc ce sont les 5 premiers classés de 1 à 5. Et les 3 meilleurs seconds classés de 6 à 8. Et les 4 meilleurs recevront en quart de finale. Au niveau de l'hémisphère sud, on a le Rugby Championships. Donc c'est un peu le tournoi destination, mais côté hémisphère sud. Avant 2012, on appelait le Tri Nation. Donc il opposait l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et depuis 2012 est venu se rajouter l'Argentine, vu ses performances en Coupe du Monde. Et je peux vous dire que c'est pas l'Italie. Donc 3 confrontations par équipe, aller-retour, donc 12 matchs au total. À titre d'information quand même, la Nouvelle-Zélande c'est 17 victoires, dont 8 en remportant tous les matchs. L'Australie et l'Afrique du Sud, c'est 4 victoires dans cette compétition, dont une fois en remportant tous leurs matchs. L'Argentine, malheureusement, elle est tout le temps dernière, sauf en 2015 où elle était 3e sur 4, et en 2020 où elle a été seconde sur 4. Ensuite, on a le Super Rugby. Donc c'est une compétition qui oppose 15 franchises représentant les grandes régions des pays participants. L'Argentine, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Donc en gros, c'est le Rugby Championships, mais version région, tout simplement. Donc ensuite, on a les championnats nationaux. En France, vous connaissez bien évidemment le Top 14.
Voilà, j'espère que vous savez tout maintenant, ou en tout cas que vous en savez plus sur les différentes compétitions de ce sport. On va retrouver Michel ici présent pour sa petite analyse du week-end et la rétrospective de la semaine précédente. A tout à l'heure. Oui, bonjour à tous. Du coup, on va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et on va essayer de deviner ce qui va se passer ce week-end. Donc la semaine dernière, 3 matchs, Pau-Bayonne, Castres, Stade Toulousain et La Rochelle-Lyon. Du coup, vous l'avez vu, je me suis planté sur le match de Pau-Bayonne. Franchement, ça a été accroché. Bayonne était devant à la mi-temps. Ça a été un match âpre. Il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de cartons. Et malheureusement, le tournant du match, c'est peut-être ce carton rouge de Jean Moribo. Il est sévère, mais après il y est, hein, un coup d'avant-bras dans la glotte, ça fait jamais de dé. Donc c'est comme ça, une défaite, on l'avait tenté, bon c'est pas passé, tant pis. Hein. Ensuite on avait Castres Stade Toulousain, donc la jeune équipe du Stade Toulousain contre la vaillante équipe de Castres. Franchement pour eux, ils jouaient presque leur saison, selon leur dire. Le stade, ils étaient venus sans pression, ça s'est senti, hein, Castres a rapidement pris les devants. Mais ça s'est fallu de peu que le Stade Toulousain revienne et gagne sur le fil. Heureusement que le match ne dure que 80 minutes. Donc c'est bien pour Castres, hein, qui vont pouvoir viser maintenant les 6 premières places. Et attention au Stade Toulousain de ne pas trop se relâcher avant la demi-finale. Et enfin La Rochelle-Lyon. Franchement, on avait tapé sur La Rochelle, c'est solide quand même. Ils ont été vraiment réalistes. Lyon était là, mais La Rochelle, sur chaque action de jeu, ils avaient les bons rebonds, ils faisaient les bons choix. Donc ça a été compliqué. Mais Lyon est revenu, ils ont empêché La Rochelle de prendre le point de bonus offensif. Donc bon, c'est pas une si mauvaise affaire. Donc voilà, une défaite de Bayonne qui m'a mis un peu dedans, mais sinon on n'est pas trop mal. Et cette semaine, du coup, on a déjà 2 matchs reportés. Bayonne, Castres et Brive-La Rochelle. On va voir s'il y en aura d'autres, pour cause de Covid évidemment. Donc on part sur Lyon-Clermont, là j'ai envie de tenter les choses. Lyon qui vient de perdre contre La Rochelle dans un match pas trop mauvais. Clermont qui n'a pas joué la semaine dernière et la semaine d'avant qui avait été éliminé par le Stade Toulousain en Coupe d'Europe. Donc là franchement moi je vais taper sur un Clermont. La cote est pas mal, je pense qu'ils vont arriver avec les crocs, ils n'ont que ça à jouer. Donc pour moi Lyon a du souci à se faire, donc là je vais mettre Clermont. Toulon-Agen. Agen, on n'en parle pas, les pauvres, ils vont pas gagner un match. Donc Toulon va prendre le point de bonus offensif. Stade Français Pau, moi je vois le Stade Français aussi chez lui, c'est solide. Pau, malgré leur victoire face à Bayonne, il reste un peu fébrile en fin de match, surtout à l'extérieur. Donc franchement, je vois pas les Palois faire un exploit au Stade Français. Et le dernier match, Stade Toulousain Racing. Donc là aussi, le Racing a été éliminé il y a 2 semaines de la Coupe d'Europe. Le Stade Toulousain joue une demi-finale la semaine prochaine. Attention, moi là aussi je taperai sur une petite surprise. Moi je vais annoncer le Racing. Voilà, le Racing qui va gagner au Stade Toulousain. Une cote à 3,60. Donc voilà, moi je vois 2 surprises, Clermont et le Racing. On va voir comment ça se passe, j'espère que ça va bien se passer. On prend des risques en tout cas, c'est ce qu'il faut. Et c'est à la fin de la messe qu'on compte les bousées comme on dit. Donc on verra bien la semaine prochaine. Voilà, merci, à la semaine prochaine. Merci Michel pour cette petite analyse. J'espère, croisons les doigts, que ça va bien se passer. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise, vu le niveau que vous avez en rugby. En attendant, mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un bon week-end et surtout soyez heureux.